Au sommaire de ce manga vorace, la conclusion de Beast Complex avec la lecture des tomes 2 et 3, la conclusion d'un Tsutomu Takahashi Black Box et son 6e volume, la découverte premier tome de Rin, du one-shot et de l'horreur, avec de l'Hideshi Ino et le chat noir, et qui dit horreur dit bien sûr du Junji Ito, l'amour et la mort. Ça nous fait donc 2 séries terminées, 2 one-shots et une nouveauté, j'ai envie de dire, générique. Et je vous propose de démarrer tout de suite ce manga vorace avec mon avis sur l'intégrale de Black Box. Là c'est le 6e tome, mais vous voyez les tomes 1 à 5 sont ici. On va faire vraiment un avis global avec bien sûr un ressentiment plus précis sur ce 6e tome. C'est du Tsutomu Takahashi. Moi j'affectionne particulièrement cet auteur pour plein de raisons. D'abord son trait, son univers, l'intensité qu'il dégage à travers les différents titres et les différents sujets de scénario de ces différentes séries qui, je trouve, sont toujours aussi bien maîtrisés les uns que les autres. Alors vous allez préférer certains mangas bien sûr à d'autres, ça c'est inévitable, mais le niveau qualitatif global, l'intelligence des scénarios systématiquement, alors qu'il a des sujets très différents, sont à un niveau très élevé. Donc un grand bravo pour cet auteur. Avec Black Box ici, on allait dans le monde de la boxe, mais on n'allait pas dans le monde de la boxe cool, on fait des combats, c'est du shonen, non, alors là, ça, on balaye tout ça, on est dans le monde de la boxe avec un jeune boxeur qui aurait la réputation d'être un tueur parce qu'il fait partie d'une famille de tueurs. Son père est en prison, son frère aurait assassiné des gens sur un ring ou en dehors du ring. Et lui-même est soupçonné d'être capable de le faire ou non. Et il a envie de devenir le meilleur boxeur du monde, le champion du monde de sa catégorie. Il s'entraîne dur, mais vraiment à la dure. Un rythme d'entraînement ultra élevé et très pénible, vraiment très exigeant. Ça on le ressent à chaque fois qu'il s'entraîne dans les différents petits moments comme ça des mangas. Son entraînement est d'une violence inouïe. Régime alimentaire incroyable, pas de sexe, pas de divertissement, pas d'abus, pas d'alcool. Il n'accepte absolument rien qui pourrait graviter autour de lui et lui nuire à réaliser son objectif. C'est quelque chose de fou. Et on sent une violence. Et Takahashi, en plus, par son trait, qui est toujours paradoxalement lourd et fin, c'est vraiment la particularité de cet auteur qui maîtrise des contrastes et une épaisseur de trait liée avec une finesse de trait par moment, notamment dans les yeux et dans l'intensité vraiment que ça dégage. Moi, je reste toujours scotché sur certains traits, tout le temps. Vous avez des scènes brutales avec du mouvement, avec des gros traits, avec une puissance qui s'installe, avec 2 personnages, et puis d'un seul coup, les yeux qui dégagent une intensité et un message, mais à l'opposé de ce que vous êtes en train de regarder partout autour sur le dessin. C'est assez stupéfiant ça, voilà, c'est ça moi j'adore les traits, j'adore. Black Box donc démarrait de façon très violente et tout au long du manga, on est quand même sur ce niveau-là. Alors on n'est pas dans Détonation, c'est la journée mondiale du désespoir, c'est hallucinant. Dans Black Box, la vie est cruelle, la vie est dure, lui il a ses raisons que le grand public ignore, mais que le grand public ne manque pas de juger tout de même par l'intermédiaire des médias bien sûr. Il y a une confrontation parce que pour pouvoir devenir le champion du monde, il faut forcément avoir son meilleur ennemi et on est forcément obligé d'arriver à un moment à un combat. Quelle est la finalité de ce combat ? Je ne dirai rien. Est-ce que l'objectif est rempli? Chut, je ne dirai rien. Toujours est-il que ce manga a la particularité, ce dernier tome a la particularité de monter en puissance parce que un combat ça se prépare dans l'entraînement et puis ça se prépare dans la communication, vous le savez, il y a la conférence de presse, il y a la pesée, il y a forcément l'affrontement réel comme ça pour la photo entre les 2 protagonistes ou antagonistes d'ailleurs comme vous voulez, l'un et l'autre et l'un ou l'autre, et puis après il y a le combat et tout ça monte pour arriver à la conclusion du titre. Et ce tome là c'est exactement ça quoi, et c'est très bien. L'intensité de ce tome résume l'intensité du manga dans ces 6 volumes et c'est pas mal. Moi j'ai aimé, j'aime beaucoup l'édition avec ce petit espèce de papier canson et ces espèces de cover d'affiches de baston à l'ancienne. Je trouve que le travail est soigné. J'ai envie de dire, Takahashi en 6 tomes avec Black Box, ça vous fera très bien la blague. Suivant. Et on passe maintenant dans la catégorie one shot et horreur. Vous le savez, Junji Ito était à l'honneur en 2022 avec Mangetsu et les rééditions des différents titres, encore plus en mois de janvier avec la venue de l'auteur à Angoulême, et puis ça va
continuer. Vous avez l'artbook que je recommande absolument. Si vous aimez cet auteur, ne passez pas à côté de l'artbook, même si ça représente un budget, même si c'est pas tout à fait du manga, même si vous hésitez, il vaut mieux le prendre et le revendre si ça vous plaît pas, parce que si vous patientez, vous le revendrez au même prix à peu près, que de regretter de pas l'avoir si d'aventure dans 1 ou 2 ans vous le voudriez et qu'il faut raquer 2 ou 3 fois son prix, ce serait bien dommage. Là, on va parler de L'amour et la mort, un titre que j'attendais impatiemment pour plusieurs raisons. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un Junji Ito qui sort, de toute façon, je l'attends impatiemment. Parce que je me disais peut-être qu'enfin, on va avoir à la fin là, de nouveaux titres, des nouvelles annonces, parce que tout ça là, ça fait longtemps qu'on les a. Et en fait non, Fragment d'horreur et l'école décomposée, bah ils sont encore là et il n'y en a pas des suivants, donc on verra pour le prochain. Et puis pour une autre raison, c'est que L'amour et la mort, c'est le mort amoureux. Et le mort amoureux, j'avais failli l'acheter quand il était sorti, j'avais regretté, ça m'interpellait, j'aimais bien vraiment la cover avec cette espèce de fantôme, ce personnage très élancé, extrêmement étrange et à la fois fascinant et détestable. Il y a quelque chose qui se dégage de ce personnage. Et puis j'ai regardé l'animé. J'ai regardé l'animé la dernière fois, bon il était tard, et en fait il y avait cet épisode là. Et j'ai beaucoup aimé l'épisode. Donc je m'étais dit, étant donné que forcément en animé c'est moins bon qu'en manga, c'est mon point de vue, et encore plus avec Junji Ito je trouve, il y a de fortes chances que vraiment le titre me plaise. Et en plus, le mort amoureux n'est pas une histoire complète. Alors ça je m'y attendais pas trop, je pensais que le mort amoureux, vu l'épaisseur, on avait peut-être le droit à une histoire intégrale. Quelques petites histoires courtes ensuite, notamment la famille complètement pétée avec le frère, la sœur, complètement pétée cette famille, et je dois dire que je préfère même ces petites histoires à l'histoire de L'amour et la mort, parce que L'amour et la mort ça se décompose un petit peu comme Soichi, à savoir plusieurs chapitres qui tiennent la route, même dans la chronologie et dans le scénario ça tient la route, il y a du lien entre les différentes histoires, mais il y en a une ou deux je les ai trouvées un petit peu plus lentes et j'avais hâte de savoir comment ça allait se finir. C'est très bien, c'est très sympa, ça se finit bien, c'est cool, je passe un beau moment, c'est vrai que c'est assez angoissant, c'est vrai que ce brouillard là, c'est bizarre, on se demande un petit peu où on est, ce qui se passe, mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais les petites histoires qu'il y a après avec la famille bien pétée là, moi j'ai encore plus aimé franchement. Vivement le prochain quoi, vivement le prochain. Bon, je vous dis pas comment c'est dessiné, vous savez maintenant, Junji Ito, hein, bien froid et forcément ça rend service à l'univers qu'il a envie de dépeindre. Non, c'est vraiment bien. Celui-ci, je peux vous le recommander parmi les Junji Ito que je préfère à découvrir. Oui, sur découverte d'un des mangas que j'avais reçu grâce à la vidéo 15 nouveaux mangas qu'on m'avait offert, hein, qu'un abonné m'avait offert. Donc il s'agit de Rin et j'ai fait la découverte et lecture donc de ce titre d'Harold Sakuichi par l'auteur donc de Beck. Petite particularité, c'est que dès le départ, il fait lui-même la promotion de Beck à travers un CD que le personnage est en train d'écouter. C'est plutôt amusant ça, moi je trouve ça très malin. Enfin ça existe déjà, mais c'est très malin de l'avoir mis, c'est vraiment bien foutu. On a une édition chez Delcourt Tonkam avec quelques pages de couleurs, et puis bon bah vous voyez le travail de l'auteur, c'est propre. C'est vrai que ça donne envie, on a envie de se plonger dans l'histoire dès la découverte de la première cover. Il y a le contraste là des personnages, le fond blanc, le gros titre, ça marche bien et c'est vrai que ça donne envie. Bon, j'ai été conquis dès les premières pages. Pourquoi ? Bah parce que ça ne peut pas ne pas faire penser à Bakuman. Et vous le savez, Bakuman va vous parler de la vie des mangaka, de la difficulté à être édité, et puis une fois que vous l'êtes, à participer à ce monde très compétitif où il faut toujours se remettre en question pour essayer d'atteindre les plus hautes marches, de se faire sérialiser, pourquoi pas d'avoir une série animée qui va vous permettre encore d'atteindre d'autres sommets. Bon bref, on se rend compte vite que les auteurs n'ont pas beaucoup de temps libre et la possibilité de faire plein de choses, même s'ils n'ont pas l'air malheureux. C'est vrai que c'est focus, taf, manga, délai, et c'est pas simple. Et Rin, pour l'instant, eh ben c'est un petit peu ça. Je dis bien pour l'instant, je ne sais pas vers quoi on va aller, mais nous avons un jeune auteur lycéen qui fait des mangas et qui a expédié un exemplaire de sa propre création à un concours. Forcément, si je vous spoil en vous disant que ce concours a été plutôt une réussite pour lui, sinon il n'y a pas d'histoire, hein. Donc je vous le dis, oui ça a été plutôt une réussite et manifestement ça va lancer tous les autres tomes suivants. Il va devenir mangaka. Sauf que le manga s'appelle Rin et que Rin c'est elle. Sauf que elle et lui, dans ce premier tome, ils ne se rencontrent qu'à la fin du tome et qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils se rencontrent. Il n'y a aucun lien et surtout ils sont absolument à l'opposé l'un de l'autre. Alors on soupçonne un petit peu ce qui va se passer, mais quand même on se demande, d'autant que qu'est-ce qui est écrit ici en tout petit, la fille qu'il n'aurait jamais dû rencontrer.
Et honnêtement, ce serait pas écrit ça, pas sûr que je continue la lecture, parce que j'ai déjà ma dose avec Bakuman et que ça me suffisait. Mais ça là, la fille qu'il n'aurait jamais dû rencontrer, alors que pour l'instant, techniquement, nous on sait qu'ils se rencontrent, ils sont en fait dans la même pièce, voilà. Mais ils se sont toujours pas parlé. Le premier tome va nous présenter les deux personnages, comme ça, pour l'instant les routes sont parallèles, et hop, ça converge, à la fin, vraiment à la fin. Et vous avez ce titre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je me demande, parce que c'est plutôt négatif comme phrase, hein, vous n'aurez jamais la fille, c'est très impersonnel en plus, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant, donc du coup je suis très curieux. Je suis très curieux et puis en fait j'ai passé un bon moment de lecture parce que vous vous replongez comme ça dans l'univers de la création des mangas avec une nouvelle série autre que Bakuman qui est différente. Alors je pourrais pas vous dire laquelle je préfère parce qu'il faudrait que je finisse, mais en tout cas c'est plutôt pas mal et il y a pas mal d'ingrédients tout au long de ce premier tome qui, oui, finalement me donne envie de continuer alors que je me suis demandé, hein, je vais être honnête, je me suis demandé si j'allais continuer ou pas, mais ce manga là c'est un grand oui. Suivant, avant-dernier manga de ce manga vorace et la lecture des tomes 2 et 3 de Beast Complex. Beast Complex, vous le savez, hop, je les range à côté du tome 1, c'est finalement une espèce de spin-off par l'auteur elle-même de Beastars. Ce sont des petites histoires parallèles à l'univers de Beastars qui vont se présenter un peu sous la forme de fables de La Fontaine. Vous savez, hein, Beastars, ça se passe dans un monde où les humains sont des animaux. Et la grande force de Beastars, c'est d'utiliser les personnalités des animaux et de les rendre humaines, mais avec vraiment des traits forts, avec des caractéristiques physiques qui vont répondre à une logique vraiment animale. Le loup est carnivore, il est grand, il est puissant, il aura forcément cet aspect de la personnalité. Je ne vais pas vous parler de Beastars parce que je l'ai déjà fait et c'est pour moi un manga absolument culte. Là, la bonne idée de Beast Complex, c'est que vous avez deux personnages qui pourtant ne se ressemblent pas beaucoup, qui n'ont rien en commun, qui sont de deux espèces complètement différentes, avec des personnalités différentes et qui s'attirent. Et ça c'est top. Ça c'est top parce que déjà ça pose pas mal de choses en fait. On s'aperçoit que quand on apprend à se connaître, et ben on s'apprivoise, c'est le petit prince et le renard finalement, et vous avez plein de petites choses, plein de petits doutes, plein de petites certitudes, plein de petites tranches de vie comme ça qui arrivent et qui sont absolument délicieuses. Honnêtement, de relire ces petites histoires dans l'univers de Beastars, mais moi j'ai adoré d'autant plus que dans le tome 2 et 3, il y a une petite surprise. On retrouve des personnages de Beastars qu'on ne retrouvait pas dans le tome 1, je crois, de Beast Complex. Mais là, oui, vous avez encore, quand j'ai vu dans le sommaire le loup et la lapine, je me suis dit non, non. Et si, mais c'était top, top. Alors, j'étais un peu spoilé parce que je sais que Manga Badass en avait parlé, il l'avait dit. Mais quand même, ça reste énorme à relire, à redécouvrir. Et à la fin du tome 3, l'auteur vous dit, bon bah voilà, c'est la fin de ses aventures, cette fois je ferme. Peut-être qu'il y en aura des prochaines. En tout cas, j'aimerais bien qu'il y en ait des prochaines, mais nous aussi en fait. Moi, il pourrait y en avoir un Beast Complex par an pendant 20 ans, ce serait absolument génial. Les petites histoires se lisent vite, vous êtes complètement pris si vous êtes amoureux de Beastars, mais de toute façon là c'est bon, ça fait l'affaire, ça fait la blague, c'est absolument génial. Le trait, moi je le kiffe parce que il y a quelque chose d'unique, parce que vous ressentez les émotions, parce que vous comprenez en fait les messages, vous comprenez la lecture, les attitudes, et même si vous allez pouvoir vous dire que le dessin n'est pas franc, que c'est pas joli, que ce sont des animaux, patati et pas non en fait, parce que c'est un ensemble Beastars et Beast Complex. C'est tout est à prendre en fait, comme un amuse-bouche. Vous n'êtes pas là en train de prendre une petite cuillerée d'un truc et d'un autre truc et d'un autre truc avec chacun son... Non, là vous avez un amuse-bouche, vous prenez tout et vous savourez. Et c'est exactement comme ça Beastars. Vous lisez le manga avec tout ce qu'il propose d'un coup, sans jugement, et vous allez prendre votre pied. C'est un des meilleurs mangas de la dernière décennie, mais moi je le dis mais haut et fort. Et Beast Complex, c'est un apport mais à tout ça. Mais Beast Complex, c'est le petit chocolat avec le café en plus quoi. C'est-à-dire que vous l'avez pas demandé mais vous l'avez et vous crachez pas dessus quoi. Allez, suivant. Et on revient dans le monde de l'horreur avec de Hideshi Ino édition Imasho. Alors Hideshi Ino, il nous a déjà proposé L'Enfant Insecte, Le Serpent Rouge, Panorama de l'Enfer, toujours chez Imasho, et là vous avez Le Chat Noir. Moi je m'attendais pas à avoir un quatrième titre de Hideshi Ino, j'avais cru comprendre que c'était pas spécialement possible ou je sais pas quoi, enfin Le Chat Noir, c'est top. C'est top parce qu'on va vous placer dans des petites histoires, c'est un petit recueil d'histoires courtes où le chat noir est le fil conducteur. Ce chat en fait va aller d'endroits à d'autres endroits, de lieux, de maisons à d'autres maisons, avec des gens, avec des maîtres, parce que finalement vous vous apercevez que le chat n'a pas vraiment de maître, et c'est lui le narrateur à la troisième personne. Et c'est très amusant parce qu'il est là passivement à constater les choses de façon très factuelle en vérité, hein, il vous les raconte, et en fait systématiquement ça dégénère, ça dégringole dans le morbide, ou dans le sombre, ou dans la dépression, ou dans la violence. Et ce qui est amusant, c'est que le chat est toujours là. Vous avez vu,
Il s'appelle Le Chat Noir. Un petit peu de superstition, un petit peu de malédiction, et je me demande moi si c'est pas parce que lui arrive dans un endroit que la situation dégénère. C'est pas forcément très explicite à la lecture, mais c'est un petit peu ce que vous pouvez sous-entendre et comprendre. C'est top. C'est vraiment top. Est-ce que vous allez aimer ou pas ce titre? Si vous aimez les mangas à l'ancienne, alors oui, et les mangas d'horreur, alors oui. Oui, oui et oui. En revanche, si vous aimez pas trop l'horreur, ça va coincer. Si vous aimez pas trop les traits vintage, comme Kazuo-Umes par exemple, parce que là on est quand même sur un lien de cousinage très élevé, c'est pareil, ça va pas le faire. En revanche, dans le cas contraire, ah bah ouais, faut essayer parce que moi le titre que je préfère d'Hideshi Enno, c'est Panorama de l'enfer. Et je crois qu'ensuite c'est celui-là. Parce que vraiment, ce chat là qui suit les différents événements et puis qui nous les raconte de son point de vue, avec une incompréhension aussi par rapport aux humains, il les comprend pas. Et ça c'est assez savoureux en fait, parce que d'un côté vous avez un chat qui vous regarde comme ça, enfin qui regarde les scènes et qui les décrit avec stupeur, vraiment avec des poses en plus de chat, tout simplement. Et puis vous avez les humains qui plongent, alors le pépé et la mamie, mais c'était top. Bref, soyez curieux, si vous avez envie de découvrir cet auteur, moi je le recommande avec Panorama de l'enfer. Là aussi, c'est un grand oui. Et bah voilà, écoutez, c'est déjà la fin de ce manga vorace. J'espère que ça vous a plu. C'est passé vite comme d'habitude, hein, ouais. Moi je trouve. Excellente semaine. Lisez plein de mangas. Et en attendant, je vous dis... Manga